Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, d'abord, nous souhaitons la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous le remercions pour l'intérêt qu'il accorde à notre chère entreprise. Cet intérêt s'est manifesté par le fait qu'à chaque fois que son Excellence vient à Zouérate, il appelle à une réunion spécialement avec les cadres de la SNIM et ses employés, et nous prenons ça avec toute son ampleur et nous le remercions pour ça. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je reviens un tout petit peu à la grève. Je ne voulais pas beaucoup revenir sur ça parce que notre administration nous a demandé à tourner la page. Et on la demande à tourner réellement la page et on veut vraiment tourner la page de cette grève. Mais puisqu'on est dans le contexte, je commence par féliciter la SNIM, son encadrement, son personnel, sans manquer de considération à nos collègues qui étaient en grève. Je rappelle quand même que la SNIM a su s'adapter aux perturbations externes, à savoir la chute du prix du minerai de fer, mais aussi aux perturbations internes qui, on ne peut jamais finir de les rappeler, cette grève qui a duré 2 mois. Donc la SNIM a montré que c'est un exemple et on est fiers de travailler dans cette entreprise. Et je vous félicite, Monsieur le Président. Je vous dis que vous avez de quoi être fier parce que la SNIM c'est un exemple. En tout cas, moi je suis content d'être à la SNIM qui a su s'adapter au premier jour à cette grève. Beaucoup de collègues ont parlé de la maintenance, mais je parle aussi de la production de la SNIM et de la qualité de sa production. Parce que quoi qu'on puisse dire, pendant les 2 mois de grève, l'essentiel du personnel de la SNIM était en grève, mais la SNIM a su faire des résultats extraordinaires en termes de chiffres de production et en termes de qualité de production. Quelle que soit la propagande qu'on divulgue, que la SNIM a chargé des cailloux, la SNIM a chargé de la mauvaise qualité, on a à travailler avec des clients externes et si on se leurre, on ne peut pas les leurrer. Donc on est fiers de ça, qu'on a fait des résultats extraordinaires pendant cette période de grève. On a chargé des bateaux à temps, des trains à temps, de la bonne qualité et je félicite l'ensemble du personnel qui n'était pas en grève, qui s'est sacrifié pour réaliser ce défi. Maintenant, j'appelle aussi tous les collègues qui étaient grévistes à se mettre au travail avec nous, à tourner cette page, à se demander des excuses avec leurs collègues qui n'étaient pas en grève, de rester amis. Rien ne peut marcher sans l'esprit d'équipe, surtout face à cette situation qui nous guette et dans laquelle on est déjà, à savoir la chute des prix du minerai de fer, contre laquelle on ne peut pas grand-chose que de s'organiser, de rationaliser nos moyens, rationaliser nos ressources, etc. Donc, j'ai fini par 2 demandes. La première demande, elle est adressée à l'administration de la SNIM et à son Excellence, parce que vous avez dit, et on l'a vu, que vous avez intervenu 2 fois essentiellement dans la gestion de la SNIM. La première, c'est que vous êtes opposé à la vente de la SNIM. On vous en remercie. La deuxième, vous êtes intervenu avec toute votre énergie pour régulariser la situation d'un personnel qui était non permanent à la SNIM. Et là, j'ai une 3e demande à vous faire. C'est, quel que soit ce qui arrivera, c'est de maintenir l'emploi de l'ensemble du personnel de la SNIM. En tout cas, nous, on participera à la gestion de toutes les économies, rationaliser toutes les dépenses, rien que pour préserver notre emploi et l'emploi de l'ensemble du personnel de la SNIM, parce que Zouérate en dépend et toute la Mauritanie en dépend. Zouérate, c'est un exemple d'une petite Mauritanie. J'ai l'habitude de l'appeler Little Mauritanie parce qu'elle renferme toutes les composantes de la Mauritanie socio-ethnique. Donc c'est une petite Mauritanie qui est là à Zouérate et toute perturbation au sein de l'emploi de la SNIM touchera Zouérate et touchera donc toute la Mauritanie. Ça, c'est ma première demande. Ma deuxième demande, c'est une alternative pour prévenir des situations telles que la chute des prix du minerai de fer. Je demande à l'État et à la SNIM de s'atteler pour développer d'autres sources alternatives de revenus au sein de la SNIM, à savoir, peut-être je rêve trop, mais des hauts fourneaux. Pourquoi ne peut-on pas transformer le minerai de fer ici en Mauritanie, au moment où la chute du prix du minerai est là, le pétrole a aussi chuté,
on produit le gaz, on peut produire de l'électricité, on peut bien développer des hauts fourneaux pour transformer notre minerai de fer en acier, peut-être qu'il se vend mieux et dont le coût de transport est moins élevé, surtout dans une situation pareille. Et je crois que si cette possibilité était là, on ne se fatiguerait pas trop à brader notre minerai de fer à un prix aussi bas. On pourrait produire éventuellement de l'acier, le transporter beaucoup moins cher, et on a des sources d'énergie qui sont à côté. Donc, sur ce, je termine et je vous remercie, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc,